L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 janvier 2019. Voici votre flash info de la mi-journée avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le déclenchement d'un plan lié à un Brexit sans accord pour faire face à l'éventualité de moins en moins improbable d'une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce plan, préparé depuis avril 2018, comporte des mesures législatives et des mesures juridiques qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de droits et que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés, a indiqué le chef du gouvernement à l'issue d'une réunion avec plusieurs ministres à Matignon. Alors que l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, aurait utilisé une vingtaine de fois des passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée, le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, membre de la commission des lois, a la conviction qu'Alexandre Benalla a menti sur ses passeports à la commission et estime qu'il faudra saisir la justice pour parjure. Moi, ma conviction profonde, à titre personnel, est qu'il a menti. Il y aurait alors parjure et donc 5 ans de prison potentielle et 75 000 € d'amende, a précisé le sénateur socialiste. Une étude récemment publiée par Santé publique France révèle que l'image du paquet de cigarettes neutre a bien un effet repoussoir chez les fumeurs, qui sont ainsi 2 fois plus nombreux à être gênés de montrer leur paquet de cigarettes. Entre 2016 et 2017, le tabagisme a observé un recul comme jamais en France et cette tendance de s'être maintenue en 2018 avec des ventes en baisse de plus de 8%. Sanofi a refusé hier de contribuer à l'indemnisation de victimes de son produit anti-épileptique Dépakine via le dispositif national prévu à cet effet, invoquant la responsabilité de l'État dans ce scandale sanitaire aux grandes dames des représentants des victimes. C'est inacceptable quand on demande autant d'efforts aux Français, ça va être derrière les contribuables qui vont payer. C'est aussi indigné Marie Martin, présidente de l'APESAC, une association d'aide aux victimes. J'espère que le gouvernement va assumer sa responsabilité en faisant le gendarme auprès de Sanofi pour qu'il prenne sa part, a-t-elle déclaré à l'AFP. En bref, et dans le reste de l'actualité, un acte disproportionné, barbare et délibéré. Cindy Béziade ne pardonne pas à la police déployée face aux gilets jaunes samedi dernier à Bordeaux d'avoir tiré en pleine tête au lanceur de balles de défense sur son mari Olivier. Ce père de 3 enfants et pompier volontaire à Bazas est en réanimation, mais il n'est plus dans un coma artificiel. Pour Cindy Béziade, la police l'avait à moins de 10 mètres et lui tire en pleine tête. Ça ne peut pas être une erreur, a souligné la jeune femme. Mardi après-midi à Rennes, les motards de l'unité motocycliste des CRS ont contrôlé un automobiliste roulant à 200 km/h alors que la limite autorisée était de 110. Le contrevenant venait tout juste de récupérer son permis. L'homme encourt une suspension de 3 ans et une amende d'un montant de 1 500 € et une convocation devant le tribunal correctionnel devrait lui être signifiée dans les jours à venir. En sport, alors que Jo-Wilfried Tsonga jouera aujourd'hui face à Novak Djokovic à l'Open d'Australie, Lucas Pouille s'est qualifié pour le 3e tour. De son côté, Gilles Simon a perdu son marathon après 4 heures de combat face à Bolt et après avoir eu 4 balles de match. Hier soir, l'OM s'est incliné sur la pelouse de Saint-Etienne après un match de très bon niveau, 2-1. Auteur d'un superbe match, Florian Thauvin est frustré. Cette défaite n'est pas méritée, c'était bien mieux que d'habitude. On encaisse le pénalty dans la meilleure période de notre match, c'est rageant. Ce résultat nous enfonce encore un peu plus, mais il y a beaucoup de choses positives à garder. On était mieux dans beaucoup de domaines et je pense que si on continue comme ça, on va gagner des matchs. Même si dans le vestiaire, on était tous très abattus, c'était silencieux, a précisé le joueur de l'Olympique de Marseille. L'actualité du divertissement hier, le patron de la radio RTL, Christopher Baldelli, a analysé les dernières audiences radio de Médiamétrie pour la période novembre-décembre 2018. Pour le responsable, les audiences très inquiétantes d'Europe 1 ne sont pas une bonne chose pour le média radio. Ce n'est globalement pas une bonne chose pour les généralistes et pour l'équilibre du média radio que l'une d'entre elles soit dans cette situation. Je souhaite que les audiences d'Europe 1 remontent et vite, a assuré le patron de la première radio de France. On conclut ce journal avec votre météo de demain matin, vendredi.
Le temps sera souvent nuageux avec des gelées sur les 3/4 nord de la France. Ces gelées resteront faibles avec majoritairement des gelées blanches. L'après-midi, le temps se dégradera progressivement par l'ouest avec l'arrivée de pluies faibles à modérées. Partout ailleurs, le temps restera souvent nuageux sauf au sud-est où le soleil et la douceur domineront. Le matin, vous aurez de 3 degrés à Dijon à 12 pour Nice, 4 à Paris, 5 à Lille, 9 à Bordeaux et Brest. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité et rendez-vous à 19h30 pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site et sur nos applications. Bon après-midi à tous. On se donne rendez-vous demain vendredi à 13h pour un tout nouveau Flash.